Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Traum Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons parler du groupe Seven Storm. Seven Storm est un groupe de progressive metal avec un peu de gothique dedans, d'origine portugaise. Le groupe a été créé en 2020 par Mike Gaspar, qui venait de quitter le groupe Moonspell après 18 ans de bons et loyaux services à la batterie. C'est aussi pour cela que le groupe joue sous le label Hive, alors qu'ils viennent de sortir uniquement leur premier album en 2022. Leur premier album, Maledicus, est sorti le 12 août 2022. Et il contient le morceau Saudade, initialement prévu en portugais, décliné 4 fois. La version de l'album Saudade en anglais et en portugais, puis 2 versions acoustiques en anglais et en portugais, mais moins longues. Malgré cela, l'album est très complet, avec des chansons assez longues, entre 5 et plus de 8 minutes. Bon, revenons à nos marteaux. La chanson d'aujourd'hui est le titre God of Babylon, sorti en présentation de l'album Maledicus sur YouTube. On y va de suite, et après je vous retrouve pour un petit débriefing.
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. Le clip commence avec un riff de type oriental, avec la voix de Patricia Andrat et la guitare portugaise de Ricardo Gordo. Très reposant. Puis on attaque avec le blast beat de Mike qui monte le riff dans les tours. Durant cette intro, nous voyons les membres du groupe dans un studio d'enregistrement ainsi que dans la nature. On suppose, vu les masques, que cela s'est passé durant le confinement. Puis on attaque le riff de la chanson qui lui est beaucoup plus standard, niveau basse, batterie, plus de guitare, avec une petite touche orientale qui reste derrière. La voix de Marco Resende, alias Rez, est médium et puissante. Le refrain est mélodieux et vient dans la continuité du premier couplet. Ensuite un break avec le blast beat du début et on attaque le deuxième couplet avec la même structure que le premier couplet plus le refrain. Pendant ceci, on voit le groupe alterner entre les sessions d'enregistrement et les enregistrements des deux autres clips du groupe, c'est-à-dire Sodad et Antotsi, qui a la particularité d'avoir été filmé avec un effet de noir et de lumière. À 3 minutes 50, nous attaquons les interludes. Ah oui, parce qu'il y en a deux. Le premier est lourd, avec un effet de grosse cloche fait à la guitare. Il se termine avec la reprise du refrain, mais en mode parlé. Puis, le second interlude est la reprise du riff oriental du début avec la voix de la chanteuse, suivi par un solo de guitare très technique qui monte en puissance pour se finir avec le blast beat à la batterie. Il se termine lui aussi par la reprise du refrain en mode chanté puis en mode parlé. Puis il s'arrête d'un coup. Heureusement, car je les voyais vraiment repartir pour un troisième interlude. Bon, qu'est-ce que je puis dire sur la chanson et le clip dans sa globalité? J'aime bien les sonorités de cette chanson. La variation orientale couplée au blast beat qui séquence les phases de la chanson, je trouve cela intelligent et au final agréable, car il y a une structure reconnaissable dans la chanson. Concernant le clip, la photographie est encore une fois en noir et blanche. C'est un clip de présentation de groupe avec des sessions d'enregistrement et des images dans les à côté du groupe. J'ai bien aimé retrouver les images des autres clips, faisant un peu comme un making-of. J'ai beaucoup aimé la sonorité du morceau, mais aussi celle des deux autres clips. Pour le moment, Seven Store ne fait que des apparitions dans des clubs au Portugal. J'espère bientôt les voir en Belgique ou en France. Alors, vous en avez pensé quoi du clip et de la chanson? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Au revoir, Dalgot.